Disons qu'aujourd'hui, quand on regarde les réactions des grands groupes sur les enjeux de la transition énergétique, il y a effectivement eu un premier volet qui a consisté à vouloir réduire assez rapidement sa consommation d'énergie, sa consommation d'eau, sa consommation de matière sur la biodiversité. Mais ça, on sait que ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, les grands groupes travaillent sur plusieurs axes. Ce qu'on va appeler le développement de la densité d'usage. C'est comment faire en sorte que les produits que je vends ont un usage beaucoup plus important. L'exemple le plus flagrant qu'on a vécu il y a quelques années, c'est la voiture. Puisqu'avec l'arrivée de l'autopartage, une voiture qu'on n'utilisait qu'à 5% du temps, maintenant, et ça va se développer, va être utilisée de plus en plus souvent. Et ça, c'est vrai, cette stratégie de densité d'usage, ça va toucher probablement demain les bâtiments et un certain nombre de grands moyens. Le deuxième, et ça c'est un nouveau modèle d'affaires, parce que développer la densité d'usage, c'est revisiter sa stratégie produit, sa stratégie service, sa commercialisation, et même le price model de son business. Le deuxième élément, à mon avis, clé, ça va être le développement d'un business qui a déjà été initié, mais qui va s'accélérer. C'est ce qu'on va appeler le business de la seconde vie. Aujourd'hui, on fait déjà ça dans l'automobile. Et Pascal va nous en parler parce que c'est un marqueur fort, je crois, de la Maïf aussi. Mais clairement, dans l'industrie du luxe, on voit que ça s'accélère. Dans l'industrie même lourde, on voit que ça s'accélère. Donc ça, c'est un élément important, c'est ce qu'on va appeler la seconde vie. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, les nouveaux business models, comme Frédéric l'a dit, vont s'appuyer sur la collaboration d'un certain nombre de groupes qui, ensemble, vont travailler sur des nouveaux services, des nouveaux produits. Et ça, c'est à mon avis un axe aussi fort, c'est avec beaucoup d'innovation, parce qu'on est l'innovation et la R&D va être essentielle dans tout ça. Et je crois que c'est quelque chose qui va créer, je pense, une source de croissance intéressante.